Hello tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo YouTube après 2 semaines d'absence. Euh, je remets au taquet, je vais passer par une vidéo par semaine parce que ça va être beaucoup trop sinon. Donc on est parti. Aujourd'hui, je vous montre un petit tuto pour créer ceci. En fait, c'est plutôt comment rester organisé pour ses clients et avoir un planning mais qui permet en fait de regarder les deadlines par rapport à ses projets clients, etc. Et je vais vous montrer, petit bonus, comment mettre des GIFs sur certaines choses que vous aimez sur en fait, votre interface. Donc ici, il faut savoir que ça, c'est une image. En fait, mes titres, je les mets tout le temps en image parce que je préfère, je trouve ça plus joli. On peut mettre la police qu'on veut, etc. Donc je l'ai fait sur Canva directement et je les télécharge en mode image. Donc en fait, je vais dans plus, je vais vous montrer ici directement, et puis image. Voilà, tout simplement. Hop, je retire. Donc j'ai ce titre-là en image. Là, j'ai mis des GIFs, ça va être tout simple, je vais vous montrer comment il faut faire. Là, ce sont des encadrés pour avoir les to-do de la semaine parce que là, donc c'est en mode tout le mois. Et on va faire directement deux vues, la vue calendrier et la vue table. C'est ce que j'utilise le plus, vraiment. Donc, je vous montre comment faire ça. Et aussi, donc, c'est pour avoir, par exemple, voilà, stratégie digitale du mois de novembre. Vous savez que je devez faire ça pour le 31. C'est vraiment pour mettre les deadlines. Je vous dirais pas de faire carrément votre planning complet dessus parce que ça va être moche, ça va pas être beau. Donc si vous voulez faire votre planning complet, je vous conseille de faire plutôt dans Notion Calendar directement l'extension, qui est beaucoup plus simple pour faire un planning complet avec les heures, etc. C'est juste vraiment pour éviter d'être en retard pour ses clients, par exemple. Et donc, il y a la vue table qui est avec. En fait, la vue table est liée à la vue calendrier. Donc, à chaque fois que vous mettez une date, quand vous allez dans le calendrier, directement, elle se met. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment faire. On est parti. Donc, vous mettez le titre en image. Là, je vous montre carrément comment on fait ceci. Voilà. Donc, vous allez dans Plus. Et ensuite, vous allez dans Vue calendrier. Vue calendrier ici. Voilà, vous créez une nouvelle base de données. Donc, vous cliquez ici, créer un calendrier. Là, vous pouvez mettre un titre, ou tout simplement emploi du temps si vous voulez. Et vous pouvez même le retirer, en fait. Vous allez normalement dans les 3 petits points, disposition. Et ici, vous avez plusieurs choses en fait que vous pouvez faire. Donc, afficher le titre de la base de données, vous pouvez l'enlever tout simplement si vous n'avez pas besoin de voir un titre. Renvoyer les titres de page à la ligne. Donc ça, en fait, ça va servir à vous montrer ici, à ce qu'on voit tout normalement. Je pense que je ne l'ai pas fait ici, comme ça je peux vous montrer une disposition, renvoyer les titres à la de page à la... Ok, normalement tout est ok, donc en fait on voit normalement tout ce qui est marqué. Donc hop, voilà, ça renvoie à la ligne en fait, tout simplement. La stratégie, le digital, renvoyer à la ligne, mais là c'est encore trop grand en fait, donc il renvoie à la ligne pas trop de fois non plus. Donc voilà, il faut prendre ça en compte. Ensuite, donc quand vous avez fait une vue calendrier, on va créer la vue table. Vous allez dans Plus, vue table, tout simplement, et là vous allez avoir plusieurs colonnes. Donc on va reprendre l'exemple que j'ai ici, comme ça je vous montre. Donc je vais dans la vue table. D'abord on a l'état. Donc pour avoir l'état, vous mettez plus état, tout simplement. Voilà. Hop, vous le mettez en premier. Vous devez juste faire glisser, hein, tout simplement. Et là, vous pouvez modifier aussi si besoin. Et donc là, vous avez plusieurs. Donc ça, c'est à faire, pas commencer, en cours ou terminé. Voilà, tout simplement. Vous pouvez en rajouter. S'il y a certaines choses que vous voulez mettre en particulier, s'il y a plus que ça, vous pouvez en rajouter avec les petits plus juste ici. Voilà. Ou si vous voulez modifier le nom, vous cliquez dessus et vous pouvez modifier le nom et la couleur.
Voilà, donc là, c'est l'état du pas commencé, c'est commencé, c'est en cours ou c'est terminé. Le nom, le nom, il faut toujours le garder. Donc, moi, j'avais mis les tâches à faire, tout simplement. Ça, c'est une propriété que vous pouvez pas enlever, en fait. Donc, vous pouvez mettre ce que vous voulez. On va regarder le deuxième. Voilà, niveau d'urgence, ça c'est pas mal d'avoir aussi. Vous allez dans Plus et Sélection. Et là, vous ajoutez, si vous voulez faire tout simple, urgent ou pas urgent, assez modérément urgent. Moi, j'avais fait un petit truc assez sympa. On n'a plus le temps, ça devient urgent, faut s'y mettre, ou encore le temps. C'est plutôt du bas en haut que j'aurais dû le dire, mais vous avez compris. Et j'ai mis en mode bleu pour tranquille, et puis rouge, allez, on y va, quoi. C'est parti. Voilà, donc après vous avez les tâches à faire. Donc là, c'est le nom qui va apparaître ici. Donc je vous dirais de mettre quelque chose de pas trop grand. Voilà, vous pouvez mettre stratégie digitale, novembre. Je sais pas si là ça va passer. Voilà, faites pas tout un bazar. Bon, non, ça passe pas, mais c'est pas grave. Parce que quand vous cliquez dessus, vous le voyez le titre en complet. Mais en fait, si vous voulez faire une description, je vous conseille en fait carrément d'ouvrir ici. Donc vous avez les tâches à faire, c'est ouvrir. Et là, vous mettez la description dans la page même. Si vous voulez dire, ok, il faut faire ça, j'ai une to-do list à faire, hop, plus petite liste de tâches, là. Et hop, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Tâche 1, tâche 2, etc., etc. Voilà. Donc, la suite, c'est pôle de travail ou client, parce que ça dépend un petit peu. Donc, sélection urgent, je le mettrai ici, je vais le mettre en plus petit. Là, on va dans plus, bon là on peut garder, on va changer la propriété ici, on va la supprimer plutôt. Comme ça, je vous montre supprimer la propriété, c'est tout simple, supprimer, supprimer. Donc, je vais dans plus. Et je vais chercher la sélection multiple. Sélection multiple ici. Et là, en fait, vous mettez tous les pôles de travail, tous les clients que vous avez, Claudine, communication, Instagram, voilà, pour toutes les tâches que vous avez à faire, des grosses tâches que vous avez à faire. Vous pouvez mettre que vos clients hein, si vous voulez faire votre communication autrement. Mais par exemple, là, vous mettez donc pôle de travail, hop, client. Voilà. Comme ça, vous avez ça aussi. Puis c'est la deadline. La deadline, on a déjà la date ici. On va la mettre à droite. Donc juste, hop, je mets à droite. Je mets en plus petit. Et là, je mets deadline. Voilà. J'ajoute une deadline tout simplement. Le 31 octobre, c'est la deadline pour la stratégie de Claudine. Ensuite, j'ai rajouté aussi ce qu'il me reste à faire. Donc par exemple, si c'est la stratégie digitale, il y a les visuels, les légendes, les hashtags programmés, les posts d'Instagram. Voilà. Mais ça serait stratégie de communication. Hein, mais voilà, c'est juste comme exemple. Donc je vais dans plus et je reviens dans une sélection multiple en fait. Je mets à faire. Je vais mettre à faire. Le plus petit, toujours les titres hein, que vous pouvez. Et là, si c'est la stratégie de Claudine, il me reste peut-être à analyser sa page de vente, etc., etc. Et hop, voilà. Il y a certaines choses que si vous faites la même chose pour vos clients, qui vont revenir, donc vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus en fait. Par exemple, analyser la page de vente, puis après demander un feedback, je ne sais rien, je mets n'importe quoi, mais demander un... Oh, bon, vous avez compris, feedback. Et bien voilà, quand vous cliquez, vous pouvez en mettre plusieurs, en fait. Donc là, normalement, il faut qu'on les voit tous. Donc, je vais aller dans propriété. Non, c'est pas... Hop, ça c'est bon. Je vais aller dans disposition, toujours envoyer à la ligne. Voilà, comme ça, vous voyez tout. Et donc, vous savez qu'il reste analyser la page de vente, demander un feedback, tout simplement. Donc, quand vous avez ça, en fait, comme vous avez mis la deadline au 31, il va se retrouver dans le calendrier
ici. Et vous voyez, c'est pas très joli, il n'y a pas de... il n'y a pas de propriétés qui sont activées. Donc en fait, pour voir les propriétés comme ici, où là vous voyez, hop, hop, il se passe ça. Vous allez dans 3 petits points, propriétés, et vous voyez qu'il y a une qui est affichée en fait. Et là, vous mettez toutes les propriétés que vous voulez afficher. Pas trop pour que ça soit beau quand même visuellement, les trucs les plus importants en fait. Donc, ce qui vous reste à faire si vous avez beaucoup de choses, c'est que ça va être compliqué de les mettre parce que sinon vous allez avoir beaucoup de choses à mettre. Par contre, vous pouvez mettre l'état du coup, si c'est en cours, etc. Et le niveau d'urgence. Là, j'ai oublié de mettre le titre du niveau d'urgence, je pense. Ouais. Donc, niveau d'urgence. Hop, j'aime bien qu'on voit tout le titre. Donc là, de afficher, on met niveau d'urgence et pôle de travail. Bon, les tâches, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais vous voyez ça par vous-même. Et donc voilà, hop, stratégie, urgence, non, pas commencer. Et voilà, vous l'avez ici. Voilà, moi c'est plus petit. Pourquoi? Parce que j'ai fait 2 colonnes et il y a ceci à côté. Donc ça, c'est quelque chose que je vais vous montrer aussi. Donc là, c'est pour faire un truc assez simple, un calendrier assez simple avec voilà, vos tâches à faire et la deadline. Si vous voulez mettre quelque chose à côté, déjà, il faut faire 2 colonnes. Donc vous allez dans plus, vous allez dans 2 colonnes. Un peu plus bas, ici, 2 colonnes. Là, en fait, vous avez 2 colonnes. Et vous allez prendre ceci et le mettre hop, dans la colonne numéro 2. Là, c'est un peu petit, donc vous pouvez modifier et mettre un peu plus grand. Là, c'est un peu petit pour ça, donc on va garder comme ceci. Et là, en fait, si vous voulez mettre un GIF, par exemple, ici, j'avais mis un... Voilà, c'était mon template sur Harry Potter, donc sur le planning du mois. Et ici, donc, j'ai mis des GIFs Harry Potter. Logique. Les GIFs Harry Potter. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est vraiment tout simple. Vous allez chercher dans Giphy le GIF que vous voulez, ou sur même Pinterest. Genre Pinterest, vous allez mettre Harry Potter, GIF. Voilà, je pense pas que vous voyez mon écran du coup, mais c'est vraiment tout simple. Voilà. Donc moi je suis sur un GIF là, je fais clic droit avec ma souris et je mets copier l'adresse de l'image. Et puis je CTRL V, commande V si vous êtes sur Mac. Hop, vous avez ceci. Et là, vous allez dans intégrer l'image. Et tadam, vous avez votre GIF à côté, tout simplement. Ensuite, si vous voulez faire ici un encadré, donc encadré, vous allez dans plus, c'est juste là. Encadré, voilà. Si vous ne voulez pas d'emoji là, l'emoji vous ne voulez pas, vous cliquez dessus, vous mettez supprimer. Il n'y a plus d'emoji. Et là, vous mettez to-do list de la semaine. Hop, vous ajoutez un plus et pour les to-do list, vous mettez les listes de tâches, tâche 1, waouh, tâche 1, tâche 2, etc. Et vous refaites ça comme vous le sentez par rapport à tout ici si vous voulez compléter et que ça soit quand même bien structuré, quoi. Voilà, vous pouvez rajouter des gifs, vous pouvez rajouter des images, tout simplement. Mais si vous mettez des gifs, il faut simplement copier l'adresse de l'image du gif et le coller ici en faisant un CTRL V, puis marquer intégrer l'image. Voilà. Vous pouvez même mettre une petite playlist Spotify ou quoi. Tout simplement, ici, je l'ai fait. Ou une vidéo YouTube. Vous pouvez même mettre une vidéo YouTube si vous avez des ambiances que vous aimez bien et que vous voulez mettre à côté de votre emploi du temps. Mais sinon, c'est le même principe. En fait, vous copiez le lien d'une vidéo YouTube ou
d'un lien Spotify. Donc dans Spotify, il faut juste appuyer sur les 3 petits points et mettre partager et copier le lien. Et vous collez, vous intégrez. Toujours intégrer. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que ça va vous aider à vous organiser pour vos clients et pour vous-même aussi, pour votre com, etc. si jamais. Et que ça soit un petit peu joli comme vous le voulez avec l'ambiance que vous voulez. Donc voilà, je vous laisse et si jamais ça vous intéresse, il y a mon planning ici c'est un template qui est gratuit qui va être sur ça sera sur mon lien directement la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur Insta ou sur TikTok pour avoir la sortie de ce template. De toute façon, je pense que je ferai encore des petits tutos et puis je rajouterai en légende dès qu'il sera sorti. Je le rajouterai en légende pour que vous ayez accès au template qui sera totalement gratuit. Donc, si vous aimez Harry Potter et que vous n'avez pas vraiment envie de faire le tuto, n'hésitez pas. Voilà. Du coup, je vous laisse et on se retrouve vite. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autre chose à m'envoyer des petits commentaires et un petit like aussi. Vous abonner. Salut, salut!